ne rien faire. Ne rien faire peut t'amener à la convoitise. Ne rien faire peut t'amener à des paroles inutiles. Ne rien faire peut t'amener au désordre et à la négligence. C'est pourquoi je vous ai donné 1 Timothée 5, versets 13 à 15. Là, nous voyons l'oisiveté, ne rien faire, qui conduit à des mauvaises paroles. C'est-à-dire que les jeunes veuves qui refusaient de s'occuper tombaient dans des intrigues, allaient de maison en maison, étaient causeuses, rapporteuses et disaient ce qu'il ne fallait pas dire, et elles ont fini par se détourner de Jésus-Christ pour suivre le diable. Et beaucoup de gens sont comme ces jeunes veuves dont parle Paul, des personnes qui ne font rien, souvent parlent trop. Les personnes qui ne font rien, souvent, sont concentrées sur la vie des autres. Les personnes qui ne font rien ont maintenant trop d'énergie à aller de maison en maison, appeler et appeler, dire des choses qu'il ne faut pas dire, et finissent par suivre le diable. Dans un pays comme celui-ci, avec ce taux de chômage très élevé, voyez comment est-ce que les Congolais sont devenus des journalistes. Tout le monde parle, un manque à faire. Si j'ai un conseil à donner à nos dirigeants, c'est de donner du boulot au peuple. Il y aura moins de buzz, moins de gens qui suivent la vie des autres parce que les gens sont occupés. L'occupation sanctifie. Imagine que tu dois sortir de chez toi à 5 heures du matin pour aller au travail. Tu vas te réveiller à 3 heures ou à 4 heures, le temps de te laver, de te préparer et vite partir. Et si tu vas rater le bus, tu vas courir. Pendant ce temps, tu n'as pas le temps de regarder à gauche et à droite, dire ceci et cela. Et tu arrives au boulot, il y a un patron qui est derrière toi pendant 8 heures du temps, qui te dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela pendant 8 heures. Tu n'auras pas le temps. Et après 8 heures, tu es fatigué, tu es pressé de rentrer à la maison pour te reposer et dormir. Et demain encore, tu n'auras pas le temps de pécher. Vous qui ne faites rien, vous qui n'êtes pas occupés, vous allez finir par des intrigues. Vous allez dire des choses qu'il ne faut pas dire. Vous allez vous occuper de la vie des autres. Vous allez tomber dans des commérages, dans des calomnies, dans des médisances, dans des rapportages. Vous allez faire de la vie des autres votre travail. Que fais-tu, mon frère? Pour se sanctifier, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi être occupé, faire quelque chose. Que le chômage du Congo ne t'emmène pas en enfer, mon frère. Si ce pays ne te donne pas un travail, donne-toi toi-même un travail. Alléluia. Que ce travail soit payé ou pas, occupe-toi, fais quelque chose. Alléluia. Prends soin même de ton jardin, prends soin de tes enfants, mais fais quelque chose à l'église, mais fais quelque chose, que ta vie ait un sens. Alléluia. Donne un sens à ta vie. Fais quelque chose. L'énergie qui n'est pas utilisée sera détournée pour des mauvais buts. Je répète, l'énergie qui n'est pas utilisée sera détournée pour des mauvais buts. Lorsque tu manges, tu as de l'énergie. Mais si tu n'as pas où dégager cette énergie, tu vas dégager cette énergie dans des bêtises, dans des futilités. C'est pourquoi le Congo, nous sommes dans des futilités, parce que les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Et on parle toute la journée. On fait que parler. On mange, on parle. Et on pêche encore. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu de tes 24 heures? Que fais-tu de tes 24 heures
Qu'as-tu fait pendant cette année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu es là pour rien? Tu fais quoi sur cette terre? Quand tu mourras, qu'est-ce que tu laisseras comme trace? Quand tu partiras, qu'est-ce que tu laisseras comme trace sur cette terre? Frères et sœurs, ne pas travailler peut conduire aux mauvaises paroles, peut conduire au désordre. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12, la Bible dit: « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. » Le désordre dont parle Paul, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas l'impudicité, c'est refuser de travailler quand tu as la force, c'est le désordre. C'est ça le désordre dont parle Paul, c'est refuser de travailler lorsque tu peux travailler, c'est du désordre. Et voyez le désordre qu'on a dans notre pays. Tu descends de l'avion, des garçons forts comme tout qui te poursuivent. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ils bloquent même la voiture. Ils peuvent même t'enlever un pare-brise. Et ils trouvent qu'ils ont raison. Il faut qu'on leur donne le désordre. Le désordre. Certains parmi vous vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Lorsqu'on ne travaille pas, on va s'occuper des futilités. C'est ce que Paul dit. Lorsqu'on ne travaille pas, on va s'occuper des futilités. Si tu ne travailles pas, tu vas t'occuper des futilités parce que la nature a horreur du vide. Tu vas combler le vide par des futilités du matin jusqu'au soir. Tu seras dans des futilités, tu mourras dans des futilités et tu laisseras des futilités sur la terre. Si tu mourais aujourd'hui, mon frère, et qu'on doit prendre ta vie et l'étudier, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comme des fois après la mort de quelqu'un, on se tient là, on commence à raconter, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Qu'est-ce qu'on dira? Tu étais dans les futilités. Faites attention que le chômage au Congo ne vous pousse pas à aller en enfer. Occupez-vous, créez des choses à faire, créez des choses à faire, occupez-vous. Dieu t'exhorte à manger ton propre pain et à travailler paisiblement, à travailler paisiblement. Lorsque tu manges ton propre pain et tu travailles paisiblement, tu n'auras pas le temps de t'occuper des futilités. Lorsque tu es un jeune et tu as la force et tu veux manger sans travailler, tu vas déranger ceux qui travaillent. Tu vas déranger ceux qui travaillent et tu ne vas pas valoriser le travail des autres. Je vois des jeunes des fois, ils te demandent de l'argent, comme ça, pasteur, $1000. Il ne sait pas c'est quoi $1000. Pasteur, je peux avoir $1000. Il te débarque comme ça lundi. Il dit, pasteur, donne-moi $1000 maintenant. Sinon, demain, on va me chasser de l'école. Donc, pour lui, $1000, c'est rien. Parce qu'il n'a jamais travaillé. Quelqu'un qui a déjà travaillé, sait c'est quoi $500. Il sait c'est quoi $1000. Il sait c'est quoi même $10. Il sait c'est quoi même $100. Le jour où tu vas travailler 8 heures du temps et on te paye $100, tu comprendras c'est quoi un $100. Des fois, tes demandes révèlent que tu ne travailles pas. Tes demandes révèlent que tu ne connais pas la souffrance. Et c'est ça le désordre. Un peuple qui ne travaille pas est jaloux. Un peuple qui ne travaille pas est jaloux de ceux qui travaillent et qui ont des grandes choses. Un peuple qui ne travaille pas passe son temps à tirer sur ceux qui réussissent. Un peuple qui ne travaille pas passe son temps à demander à ceux qui travaillent. Un peuple qui ne travaille pas passe son temps dans des futilités. Je répète encore que la situation du pays ne vous conduise pas en enfer. Occupez-vous. Celui qui refuse de travailler amène le désordre dans la société. Celui qui refuse de travailler
amène le désordre financier autour de lui. Celui qui refuse de travailler amène le péché. Amène le péché. Ces voleurs qui sont à Makala. Pourquoi ils sont à Makala? Ils ont refusé de travailler. À l'école déjà, ils refusaient d'étudier. Quand tout le monde étudiait, lui il refusait. Lui il allait à l'école pour jouer. Et maintenant dans la vie, il n'a pas de diplôme, il n'a pas ceci. Il veut qu'on l'engage, on dit montre le diplôme, il n'a pas le diplôme. Mais il veut une grande vie, une meilleure vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que les autres finissent de construire. Lui, il entre la nuit, il te braque une arme, donne-moi ton argent et il finit à Makala. Mon frère, toi qui refuses de bosser dur, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, que ce soit le travail, tu vas amener le désordre dans la société. Mais voyez combien des jeunes paresseux réclament la nourriture. 30 ans, 35 ans, il ne fait rien de la vie, rien. Mais il faut voir comment il réclame à ses parents la nourriture. Jusqu'à 35 ans, tes parents continuent à te nourrir. Jusqu'à 40 ans, tes parents continuent à te nourrir. Et tu réclames. Foufou Zemouke, foufou, Boubaksassou, foufou, oh lipa nangesa wap. Ozan sonité, naja 40 ans, c'est un lipa. Yonde fallait même un lipat. Il fallait que mes parents, samedi, oyo, ngane na sombi, mapa. Oh, donnez-moi la main, hein. C'est un culte d'équilibre. Comment tu as l'âge que tu as? Tu continues à te comporter comme si tu as 12 ans, 13 ans. Qu'on puisse t'acheter une ampoule. L'ampoule de ta chambre, tu as 30 ans, brûle. Et tu sors. Papa, Nin, ampoule Zuki. Yagelor. Ampoule Zuki. Basomele ampoule. Yagelor. Yagelor. Basomele. Pâte dentifrice. 35 ans. Yagelor. Pâte dentifrice. On t'achète et tu brosses sans pleurer. Tu dois pleurer pendant que tu brosses pour dire Dieu, ça doit s'arrêter. Et va même quelque part, va repasser les habits de quelqu'un qu'on te paye, va tondre la pelouse qu'on te paye, va ramasser des choses. Il y a le boulot, mais vous êtes des orgueilleux. Il y a le boulot, mais vous êtes des orgueilleux. Des orgueilleux, mais il y a le boulot. Il y a le boulot. Mais tu dis, vis mon niveau, ça ce ne sont pas mes niveaux. Alors cette pauvreté-là, c'est ton niveau. La pauvreté-là, c'est ton niveau. Et donne-moi la main, hein? C'est un culte d'équilibre. Mais c'est terrible, mes frères. Nous sommes tellement orgueilleux que nous acceptons de mourir de faim que de faire un travail. Et on dit, vis mon niveau. Et on se moque des licenciés qui sont Wewa. Au moins lui, il a ravalé son orgueil et il a une moto et puis il paye sa maison et il nourrit les gens. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Mes frères et sœurs, si tu refuses de travailler, d'être concentré sur tes études, tu vas devenir un problème pour tes amis avec lesquels vous étudiez. Ils vont commencer à te fuir demain dans la vie. Toi, tu vas t'amuser, comme certains vont à l'école s'amuser, montrer les chaussures, montrer les pantalons, être le plus beau de l'école. On ne paye pas tes études pour que tu sois le plus beau de l'école et le mieux habillé. On paye tes études pour que tu aies 10 sur 10, pour que tu aies 8 sur 10 et que tu passes de classe. Et certains même, au lieu d'étudier, vous allez seulement faire l'évangélisation à l'école. Non! Étudiez, réussissez et évangélisez après. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Le prédicateur de l'école, mais qui a 0 sur 10. Oh, il sonne à Yesu. Il ne faut jamais te reposer. Nous avons des jeunes maintenant qui commencent à avoir des problèmes mentaux parce qu'ils ne se reposent pas. Oui, mes frères. Dans les églises, il y a surtout les jeunes qui attrapent des problèmes mentaux parce qu'ils ne se reposent jamais. Ils pensent que prendre un repos, c'est un péché. Dormir, c'est un péché. Manger, c'est un péché. Ils sont trop spirituels. Ils sont tout le temps dans les églises. Lorsqu'à la compassion ne prie pas lundi, ils sont dans une église. Mardi, dans une autre église. Mercredi, à la compassion. Jeudi dans une autre église, vendredi à la compassion, samedi dans une autre église, dimanche matin à la compassion, dimanche soir quelque part, et ils sont dans des veillées, ils sont dans des retraites, ils ne se reposent pas, et certains même en plus de cela, ils étudient, ils travaillent, et ils sont surmenés, et un jour, ils attrapent un problème mental, et on dit que ce sont les démons, alors que c'est un manque
de repos. Dieu qui n'a pas besoin de se reposer, le 7e jour s'est reposé. Apprenez à prendre des vacances. Apprenez à dormir. Apprenez à vous reposer. Apprenez à manger. Apprenez aussi à jeûner. Apprenez à veiller et apprenez aussi à dormir. Lorsque l'Église te donne un temps de repos, profites-en pour te reposer, nettoyer ta maison, prendre soin de tes enfants, prendre soin de toi-même, prendre soin. Ce n'est pas un péché que de prendre soin de soi-même, que de se reposer et d'aller faire un peu de sport. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Et nous avons beaucoup de cas comme ça. Une fois, je suis allé prier quelque part et je trouvais un jeune garçon qui voyait les démons partout, les anges partout, qui disait tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu, 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 Dieu. Et quand je l'ai regardé, j'ai su qu'il avait un problème mental. Et il était là à l'hôpital, on le soignait, on pensait que c'était la malaria. Et Dieu m'a dit, cet enfant ne se repose pas, il est dans un surménage spirituel. Dis à ses parents qu'on l'endorme 2-3 jours, il sera guéri. Ils m'ont pris pour un pasteur charnel, mais quand même ils ont obéi et l'enfant a été guéri. Alléluia. Dormez bien, mangez bien, priez beaucoup, faites tout, mais avec équilibre. Amen. Le message de ce matin, c'est un message d'équilibre, d'équilibre. Amen. Alors, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas contre le repos. Dieu n'est pas contre des périodes de pause. Mais, trop se reposer, être oisif peut ouvrir une porte au diable. Être oisif peut ouvrir une porte au diable. Ce n'est pas que l'oisiveté ouvre la porte directement au péché, mais elle peut préparer la porte au péché, ne rien faire.